Voilà les moments attendus. L'assistance est debout. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui était placé au milieu de la foule, là, aux côtés de la distinguée première dame, est en train de moment d'avancer vers la tribune d'honneur. Il prendra la parole pour donner le coup d'envoi de cette table ronde sur l'appropriation du Génocoste congolais à partir de cet amphithéâtre du Centre culturel international de Kinshasa, le président de la République qui a institué la célébration du Génocoste le 2 août de chaque année. Nous allons donc l'écouter très attentivement. Voilà, c'est la prise de parole du président de la République, Génocoste. Honorable président, veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Honorable président de l'Assemblée nationale ici représenté, honorable président du Sénat ici représenté, Madame la Première ministre, chef du gouvernement, Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle et Président du Conseil supérieur de la magistrature, honorables députés et sénateurs, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Messieurs les membres des institutions d'appui à la démocratie, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique et représentants des organisations internationales accréditées en République démocratique du Congo, Monsieur le gouverneur de la ville de Kinshasa, distingués invités, Mesdames et Messieurs, le 2 août 2023, je présidais, non sans émotion et chagrin, mais surtout avec détermination et résilience, les premières commémorations nationales du Génocoste, journée solennelle dédiée à la mémoire des dizaines de millions de Congolaises et Congolais victimes au cours des dernières décennies d'actes indescriptibles de barbarie et de cruauté. Ces actes, orchestrés par certaines puissances régionales et leurs complices internes, ont été motivés uniquement par leur obsession à exploiter illégalement et contre nos intérêts les ressources naturelles de notre pays, à occuper nos terres par la destruction ou la déportation forcée de certaines communautés locales dans le seul but de déstructurer notre identité nationale. Depuis lors, de Kisangani à Kinshasa et sur l'ensemble du territoire national, notre peuple s'est engagé avec détermination dans une démarche mémorielle, répondant ainsi à un devoir sacré de vérité et de justice. À l'approche des troisièmes commémorations prévues le 2 août 2025, il m'est apparu indispensable d'inscrire durablement dans notre mémoire collective, en tant que nation et en tant que peuple, cette tragédie injustement imposée à notre pays dans l'indifférence coupable de la communauté internationale. Dans ce même élan, et afin de contribuer activement à l'édification d'une humanité plus civilisée et pacifiée, j'ai confié à la Commission interinstitutionnelle d'aide aux victimes et d'appui aux réformes, la CIAVA, ainsi qu'au Fonds national des victimes des violences sexuelles liées au conflit et des victimes des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité, le FONAREV, la mission essentielle d'organiser cette réflexion nationale destinée à promouvoir durablement une culture de paix. Cette table ronde, placée sous le thème « Engageons-nous à l'appropriation collective du Génocoste, à la reconnaissance internationale du génocide commis en République démocratique du Congo et à la promotion de la culture de la paix », nous interpelle tous. Subir une guerre injuste où le sang de nos frères et sœurs continue de couler
et où notre intégrité territoriale demeure menacée. En mémoire de nos victimes, je vous invite à vous lever pour observer ensemble un moment solennel de recueillement. Je vous remercie. Distingués invités, mesdames et messieurs, la destruction du passé est peut-être le plus grand de tous les crimes, disait Simone Veil. Aujourd'hui, nous ne parlons pas uniquement du passé, mais du présent et de l'avenir de notre nation. La République démocratique du Congo a une histoire riche, mais profondément complexe. Au-delà de son visage luisant, se cache une réalité sombre, souvent plus de 10 millions de vies humaines innocentes, brutalement fauchées par une violence systématique et cyclique visant des communautés entières. Parmi les exemples les plus tragiquement marquants figurent les massacres perpétrés à Kasika et à Makobola dans le sud Kivu, où plus de la moitié des membres des ethnies Nindu et Lega furent exterminés en un très court laps de temps, avec des actes d'une cruauté insoutenable, tels que l'enterrement de femmes vivantes. La même violence ciblée a également frappé ces communautés lors des massacres du 24 août 1998 à Kilungutwe, Kalama et Kalambi, ainsi que des membres de l'ethnie Hutu, visés précisément en raison de leur identité ethnique. À ces atrocités s'ajoutent les multiples massacres perpétrés contre les populations civiles innocentes à Kishiché, Kazaoro, Mbambo, Bukombo, Mweso ou encore Nyundo. La communauté internationale, la vérité commence enfin à émerger. Divers rapports détaillés des Nations Unies, incontestables, ont clairement établi la réalité d'innombrables crimes et des violations massives des droits humains et du droit international humanitaire commis depuis 1993 sur le sol congolais. Ces actes atroces, perpétrés directement ou indirectement par certains pays voisins, en particulier le Rwanda, à travers des forces négatives qu'il crée, forme, arme et soutient, ne laisse plus aucun doute quant à l'existence d'un véritable génocide dans chacun de ces tragiques épisodes. Il est évident que ces massacres s'inscrivent dans une volonté délibérée du Rwanda et des forces négatives qu'il dirige d'anéantir totalement ou en partie des groupes ethniques précis en République démocratique du Congo. Cette détermination est d'autant plus incompréhensible venant d'un pays ayant lui-même subi par le passé les horreurs d'une telle barbarie déshumanisante. Au lieu de perpétuer ces atrocités en d'autres lieux et d'autres époques, visant à promouvoir la paix, la dignité humaine et l'harmonie entre les peuples. Aujourd'hui, les nations prennent davantage conscience que cette tragédie humaine, sanctionnant certains hauts responsables au sein du gouvernement et du commandement militaire du Rwanda, ainsi que des responsables du M23 AFC. Je rappelle toutefois que notre combat pour la vérité et la justice est loin d'être achevé. À cet effet, j'annonce
la mise en place imminente d'un groupe interdisciplinaire d'experts chargé d'évaluer de manière rigoureuse et systématique les préjudices subis et les pertes humaines liées aux crimes de masse, notamment ceux relevant spécifiquement du génocide perpétré sur le territoire de la République démocratique du Congo. Distingués invités, mesdames et messieurs, cette table ronde doit nous permettre non seulement de témoigner, mais surtout de construire ensemble une stratégie nationale efficace pour obtenir la reconnaissance internationale du génocide commis sous notre sol et pour consolider durablement la paix dans notre pays. La République démocratique du Congo, fidèle aux engagements internationaux pris, notamment à travers la Convention sur le génocide et le statut de Rome, ne ménagera aucun effort pour que justice soit faite, pour que la dignité de nos victimes soit restaurée et pour que l'histoire vraie de notre pays soit enfin écrite par les Congolais eux-mêmes. Mes chers compatriotes, notre marche vers la vérité et la paix est semée d'embûches politiques, diplomatiques et idéologiques. Mais elle est nécessaire et irréversible. Elle est portée par la résilience d'un peuple déterminé à triompher des ténèbres pour bâtir un avenir de paix, de justice et de dignité. Et nous devons tous y travailler. En ouvrant officiellement cette table ronde, je nous invite tous à être à la hauteur de cette responsabilité historique. Puisse la lumière de l'espoir éclairer à nouveau nos vies meurtries et que la paix et la justice guident nos pas sur le chemin de la guérison parce que c'est encore possible. Ne pas oublier, ne jamais répéter et commencer à guérir. Plus jamais seul, que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son peuple. Je vous remercie. Public.